Bonjour et bienvenue à vous, chers amis du signe de la Vierge. J'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vous. Nous allons voir aujourd'hui les grandes tendances énergétiques qui vont vous accompagner tout au long de cet été 2018. Pour cela, nous allons commencer par faire un tirage d'une carte pour l'énergie générale de votre signe. Puis, comme pour les grandes tendances du printemps, je vous laisserai choisir parmi 3 cartes pour chacun des grands domaines professionnels, sentimental, émotionnel, relationnel et spirituel. Et puis, pour essayer d'apporter une petite note plus précise pour chacun d'entre vous, nous étudierons ensuite un court message pour chacun des ascendants. Voilà, alors si vous êtes prêts, je vous propose de commencer tout de suite avec le tirage de l'énergie générale de votre signe. Et cette énergie générale pour vous, elle est sous l'environnement des énergies de la carte 15 qui est celle du diable. Alors n'ayez pas peur en voyant cette carte parce que c'est une carte d'ancrage, c'est une carte de concrétisation matérielle, c'est une carte qui montre que vous êtes capable de faire des choses dans la matière et probablement pour venir en aide à d'autres personnes. Malgré tout, cette carte montre aussi que vous avez peut-être des freins, des retenues, des choses qui vous retiennent peut-être trop avec le passé et qui vous empêchent de vous exprimer pleinement. Mais durant cette période de l'été, vous aurez envie de lâcher ces liens et vous aurez envie de vous montrer, de vous exprimer. Vous arrivez à un stade où vous avez envie de montrer qui vous êtes, ce que vous savez faire. Cette carte du diable, elle porte aussi les énergies d'avoir envie de profiter des bonnes choses, d'avoir envie de profiter de tout ce qui est physique et matériel. Comme nous serons en période de vacances, elle peut très bien dire ou vous mettre dans une ambiance énergétique qui vous permettra justement de profiter de toutes les occasions, de toutes les opportunités et de toutes les choses matérielles ou physiques qui peuvent se présenter à vous. Cette carte du diable, c'est évidemment une carte de l'élément terre, mais également de l'élément feu. Ces deux éléments réunis peuvent vous donner suffisamment d'énergie pour actionner dans le monde concret, pour réveiller en vous certaines passions. Ce peut donc être effectivement le bon moment au cours de l'été pour dévoiler ce que vous avez vraiment envie de faire, ce que vous souhaitez faire ou réaliser. Vous vous sentirez en même temps assez fort, un peu comme ce personnage du diable. Vous pourriez être convaincant et si vous ne vous laissez pas retenir par vos vieilles croyances, vous pourrez alors effectivement avoir un impact réel dans ce qui vous entoure. Donc cette carte du diable pour vous les vierges qui êtes de l'élémentaire, elle correspond quand même bien avec votre élément. Elle est quand même dans des énergies assez puissantes, assez fortes, très concrètes. Et vous qui avez quand même tendance à être très connecté, vous allez pouvoir maintenant ramener tout cela dans la matière. Et vous pourrez également affirmer votre position. Donc ce n'est qu'une carte, c'est une énergie générale. Certains d'entre vous la ressentiront peut-être plus fort, moins fort, de manière différente. Elle s'exprimera de manière différente dans ces énergies. Donc ne restez pas coincés que sur cette carte du diable. Voyons ce que cela pourrait nous donner avec le côté professionnel. Pour que cela soit un peu plus réaliste et proche de vous, je vais vous présenter 3 cartes et vous allez choisir celle qui vous attire le plus. Avant de choisir celle qui vous attire le plus, pensez bien à votre question ou pensez bien à votre domaine professionnel. Les cartes peuvent vous attirer par leur dessin, par leur couleur. Vous avez le choix entre le 6 des deniers Versa, le 9 des coupes et la carte du jugement. Je vous laisse donc choisir la carte qui vous attire le plus. Pensez bien au domaine professionnel et on se retrouve tout de suite pour voir la signification de ces cartes. Nous sommes donc dans le côté professionnel
Et le 6 des deniers versa ici nous montre un personnage très équilibré. Un personnage qui regarde le jour qui se lève, qui a envie d'aller faire des choses nouvelles. Il se sent assez équilibré intérieurement, assez fort intérieurement pour pouvoir avancer et rétablir l'équilibre intérieur qu'il a autour de lui. Concrètement, dans le monde du travail, cela peut signifier que vous avez envie de changer de voie, que vous avez bien réfléchi à ce que vous souhaitez faire et que vous vous sentez maintenant assez fort et prêt pour pouvoir aller agir dans le monde concret et faire ce changement de voie si besoin. Pour ceux qui ne veulent pas changer de travail ou qui ne peuvent pas changer de travail, cette carte associée au diable vient montrer que il y a des sacrifices à faire dans votre côté professionnel et que vous êtes assez équilibré intérieurement pour les faire et que vous savez pertinemment que faire certains choix ou prendre certaines décisions seront peut-être pas toujours faciles dans l'immédiat, mais elles sont bonnes pour vous. Et vous savez très bien que le seul moyen d'évoluer dans votre travail actuel sera d'en passer par là. Si vous n'avez pas de travail et que vous êtes à la recherche d'un emploi, ces deux cartes montrent que vous en avez assez de votre situation et que maintenant vous souhaitez vraiment montrer qui vous êtes, ce que vous valez, ce que vous pouvez faire. Vous allez être beaucoup plus déterminé. Si vous devez vous présenter pour un emploi, vous vous montrerez équilibré, vous vous montrerez stable, sûr de vous et vous saurez également dire ce que vous voulez et souhaitez faire. De toute façon, vous savez dans quelle voie vous voulez aller. Si vous avez choisi la carte numéro 2, qui est celle du 9 des deniers, eh bien cette carte associée à celle du diable montre que pour l'instant la situation vous convient. Vous êtes plutôt satisfait, en tout cas intérieurement. Que vous ayez un travail ou non, la situation dans laquelle vous êtes vous convient parce que elle vous permet d'être qui vous êtes, elle vous permet de montrer vos valeurs ou ce que vous souhaiteriez faire. Et vous n'êtes pas prêt de changer d'avis. Si vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle voie, eh bien vous savez parfaitement où vous allez, ce que vous voulez faire. Vous avez déjà réuni tous les éléments qui vous sont nécessaires pour aller dans cette nouvelle voie. Et vous êtes prêt à vous lancer concrètement. Alors on ne peut pas dire forcément qu'il y aura de l'action au cours de l'été, mais en tout cas les choses se mettent en place, les choses bougent autour de vous et les choses se mettent parfaitement en alignement pour que tout soit réalisable. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est celle du jugement, sur laquelle on retrouve les deux personnages qui sont également sur la carte du diable. Ce sont donc ces deux personnages qui attirent mon attention particulièrement pour interpréter cette carte. Au niveau professionnel, on peut dire que si vous avez certaines chaînes, si votre travail actuel vous retient et que pourtant il ne vous satisfait plus, alors il y a une certaine libération qui peut se faire. Ces deux cartes montrent que cette libération, il faudra aussi que vous la provoquiez vous-même. Que vous ne pouvez plus rester divisé en deux entre ce que vous souhaitez faire, aimez faire et ce qui vous est imposé de faire. Vous avez envie de faire des choses qui vous plaisent, qui vous correspondent complètement. Cette envie, elle est là. Ce changement, il est là. Ces deux cartes montrent simplement que c'est à vous d'avoir les actions nécessaires pour vous libérer. Se libérer ne veut pas forcément dire quitter votre emploi, bien entendu, mais apporter des solutions qui peuvent vous permettre de voir votre travail actuel de manière différente, pourquoi pas. Pour les personnes qui, elles, sont en recherche d'emploi, alors ces deux cartes montrent bien l'opposition l'une à l'autre. Vous devez absolument laisser tomber tout ce que vous avez fait avant, tout ce qui vous retenait avant, tout ce que vous connaissiez déjà, les connaissances ancrées pour aller vers de nouvelles choses. Vous avez d'autres choses à apprendre et vous avez d'autres choses à réaliser. Et au niveau de la réalisation, cette carte montre aussi que tout vous est possible. Il vous faut faire vos choix, il vous faut prendre certaines décisions. Si vous voulez aller vers la vie que vous souhaitez, il n'en tient qu'à vous aussi d'avoir les actions qui vous y conduiront.
Voilà donc pour les énergies générales de votre domaine professionnel. Nous allons faire la même chose avec le domaine sentimental, mais aussi émotionnel ou relationnel. Tout dépend de la question que vous vous posez, bien entendu. Si vous n'avez pas de questions précises, concentrez-vous sur votre domaine émotionnel de manière générale. Et je vous laisse donc choisir parmi l'une de ces 3 cartes. Alors, si vous avez choisi le valet des épées Versa, nous sommes ici avec un personnage libre, mentalement, émotionnellement, qui n'a pas peur d'avancer et qui est tout à fait prêt à se protéger et à se défendre. Au niveau émotionnel, de manière générale, cela montre une bonne stabilité émotionnelle intérieure. Vous avez vos idées, vous savez les défendre. Vous savez ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas. Et vous n'êtes pas prêt à vous laisser attaquer. Vous avez une certaine lumière et une certaine clarté d'esprit qui vous permet d'être au clair avec vous-même en tout premier lieu. Au niveau relationnel, cela pourrait signifier que vous êtes capable de voir clair en l'autre, que vous êtes capable de vous positionner aussi dans une relation. Mais cela montre également que vous n'êtes pas prêt à vous laisser déstabiliser. On a une carte de très fort ancrage avec la carte du diable et une carte de l'élément air et du mental avec cette carte des épées qui peut montrer que vous êtes attaché à une personne et que vous êtes prêt à défendre votre relation pour une juste cause, je dirais presque, parce que ça vous convient. Par contre, pour d'autres personnes pour qui la relation pourrait être difficile en ce moment, eh bien ce personnage du valet des épées pourrait très bien partir à l'assaut pour couper les chaînes qui vous relient à l'autre, qui vous permettent de vous apporter une certaine libération relationnelle ou de mettre fin donc à des liens qui vous retiennent trop et qui ne vous correspondent plus. C'est un peu comme si vous aviez décidé d'avancer et que l'autre personne, amoureuse ou pas, vous retient dans votre passé, vous empêche d'évoluer et vous n'en pouvez plus. Vous voulez clairement passer à autre chose et un peu comme ce diable qui montre la main, vous dites stop et avec l'épée du valet des épées, eh bien vous allez couper les liens et vous libérer. Donc si tout va bien dans votre couple, eh bien vous aurez envie de défendre votre relation, je dirais pour résumer. Et si vous sentez que la relation ne vous convient plus, ces 2 cartes montrent que vous arriverez clairement à couper les ponts, si on peut dire comme cela. Si vous avez choisi la carte numéro 2, qui est celle du cavalier des épées maintenant, nous restons dans une carte d'épée et nous restons donc dans le côté plutôt mental. Alors nous sommes dans le domaine relationnel, émotionnel, et cela signifie avec cette carte qu'au niveau mental, vous ne verrez pas très clair dans vos émotions. Vous pourriez un peu partir, vous emballer tête baissée dans des émotions, dans des relations pour lesquelles vous ne voyez peut-être pas l'intérêt, mais ça vous est complètement égal tant que vous sentez que ça vous fait bouger. Alors associé à la carte du diable, on pourrait dire que vous pourriez foncer un peu tête baissée dans n'importe quelle relation au cours de l'été, rencontrer peut-être une personne nouvelle, mais ce serait une relation assez éphémère et qui a peu de chances quand même de durer dans le temps. Si vous êtes déjà en couple et que votre couple se porte bien, la tentation du diable et ce cavalier des épées pourraient venir quelque part vous dire de vous méfier, de ne pas vous laisser tenter par tout et n'importe quoi au niveau relationnel. Mais ce n'est pas le plus important ici. Si votre couple va bien, mis à part les tentations, ces 2 cartes montrent que vous êtes vraiment prêt à défendre votre relation, qu'elle est juste pour vous, quoi qu'en disent les autres. Vous restez sur vos positions, alors que peut-être vous ne voyez pas l'ensemble des choses. Vous restez buté sur un objectif, sur un sentiment, sur une émotion peut-être,
et vous vous fixez là-dessus, c'est comme un peu une idée fixe, vous n'en démordez pas et on ne peut pas vous faire voir d'autres choses à côté. Donc si quelqu'un par exemple venait vous dire « Ah, eh bien, ton ami un tel, je l'ai vu là-bas faire ça », eh bien non, c'est pas possible pour vous parce que tout est bien, tout est à sa place et vous défendrez, on va dire, vos intérêts bec et ongles. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura de la tromperie ou quoi que ce soit autour de vous, non plus. Ça veut simplement dire que pour vous, chaque chose est à sa place. Votre relation, elle est peut-être déjà ancrée depuis un bon moment. Les choses sont comme elles sont, elles vous vont comme elles sont. Elles font peut-être des jaloux autour de vous, des envieux, puisque la carte 15, c'est aussi les envies, les tentations, les jalousies. Et que vous êtes toujours prêt donc à défendre votre couple comme il se doit. Si vous avez choisi la troisième carte, c'est celle du 7 des deniers. Un 7 des deniers qui montre un personnage assis, qui contemple un arbre sur lequel poussent des choses. Alors ici, ce sont des deniers. Que peut nous dire cette carte pour votre domaine relationnel, émotionnel ou sentimental ? C'est que vous êtes peut-être en observation, un peu comme les deux personnages de la carte du diable. Vous observez certaines choses, vous regardez peut-être où vous en êtes dans votre relation, ce que vous en espériez peut-être au départ et où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Est-ce que ce que vous voyez correspond à ce que vous aviez espéré, correspond à ce que vous aviez imaginé de la relation telle qu'elle était au départ? Vous êtes dans une période cet été où vous allez vous poser en fait pas mal de questions sur où en est la relation, tout simplement. Alors si votre relation va bien, il n'y a pas de souci, vous allez peut-être vous rendre compte que ensemble avec votre partenaire, vous avez posé de bonnes bases, de bonnes racines et que maintenant votre couple est en pleine croissance, en pleine expansion, que vous pouvez envisager peut-être l'avenir ensemble autrement, d'une autre manière, que vous avez envie de la faire fructifier quelque part cette relation. Alors on a quand même deux cartes avec de l'ancrage et on peut penser donc au fait d'envisager de vous installer ensemble ou d'acquérir un logement à votre nom propre ou encore pourquoi pas d'envisager d'agrandir pour former une famille ou d'agrandir une famille déjà existante. Mais vous allez quand même vous poser pas mal de questions. Pour ceux qui sont célibataires, ces deux cartes n'annoncent pas forcément de relations nouvelles, en tout cas au cours de l'été, parce que vos pensées sont peut-être encore tournées vers une personne que vous avez connue avant, dont vous avez du mal à casser certains liens ou à vous détacher complètement. Et vous aussi, vous allez vous poser beaucoup de questions sur où est-ce que j'en suis émotionnellement, où est-ce que cela va me conduire. Vous attendez quelque part de passer à une autre étape. Voilà donc pour les grands domaines émotionnels, sentimentaux et relationnels. Nous allons passer maintenant à votre évolution intérieure, ce que vous pouvez ressentir intérieurement au cours de l'été. Et pour cela, toujours le même principe, vous choisissez l'une des trois cartes qui se présentent. Il y a le 3 des deniers, le mât versa et le 9 des bâtons. Alors, si vous avez choisi la carte du 3 des deniers, le 3 des deniers est une carte d'évolution intérieure, qui est une carte surtout d'agrandissement de connaissances intérieures. C'est une carte qui montre des énergies qui vont vous pousser à vous renseigner, qui vont vous faire rencontrer peut-être des personnes capables de vous apprendre de nouvelles choses. Avec le diable, je dirais que le conseil serait quand même de ne pas croire tout et n'importe quoi, de ne pas vous laisser emporter dans des jolis textes ou dans des jolies voix
qui pourrait être plein de bon sens peut-être au premier abord, mais qui pourrait ne pas vous conduire, vous, vers ce que vous devez aller. Vous devez garder votre discernement et votre discernement risque donc d'être mis à l'épreuve au cours de l'été. Mais c'est important parce que après cette période-là, eh bien vous en saurez un peu plus sur vous-même. Vous en saurez un peu plus sur ce qui est en accord avec vous et ce qui ne l'est pas. Vous saurez aussi peut-être discerner un peu plus le vrai du faux. Alors le vrai du faux, c'est ce qui est vrai pour vous et ce qui est faux pour vous. Parce que ce qui est vrai pour vous ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. C'est votre discernement, votre capacité à capter certaines choses, à faire le tri dans ce que vous capterez, qui vous permettra ou non aussi de lâcher certains liens avec de l'ancrage, avec des choses qui vous retiennent dans le passé et qui vous permettront donc aussi d'évoluer. Voilà, donc ayez du discernement au cours de l'été. Ne vous laissez pas emporter par des belles paroles. Si vous avez choisi la deuxième carte, c'est celle du mât Versa. Alors vous, on peut dire que vous serez guidé intérieurement. Vous allez vers une évolution, vers une nouvelle phase de vous-même. Il y a quelque chose qui a changé en vous peut-être ces derniers temps et vous avez envie maintenant d'avancer. Et vous avez lâché certains doutes. Vous vous êtes détourné un peu de cette carte du diable, puisque notre personnage lui tourne le dos. Vous vous êtes allégé de pas mal de choses et vous avez envie d'aller explorer et découvrir de nouveaux horizons. Donc intérieurement, vous vous sentirez plus léger, vous vous sentirez plutôt bien, vous vous sentirez connecté surtout et guidé. On peut dire que vous tournez réellement une page par rapport à des choses passées. Et pour ceux qui ont choisi la carte du 9 des bâtons, alors vous aussi, vous arrivez à la fin d'une période, à la fin d'un cycle, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez déjà acquis beaucoup de choses, beaucoup de connaissances peut-être aussi, vous avez peut-être aussi fait beaucoup de choses autour de vous, et puis maintenant, c'est un peu comme si vous arriviez à un stade où vous ne pouvez plus rien faire à ce stade-là, il vous faut passer à un autre stade et vous le savez. Cependant, vous pouvez être fier de tout ce que vous avez fait et en même temps, vous avez peut-être encore des attaches par rapport au passé, des attaches par rapport à des croyances qui vous gardent comme les bâtons là enfoncés dans le sol. Et il vous faudra certainement un certain temps, peut-être le temps de l'été, pour pouvoir accéder à une autre étape par la suite. Mais en tout cas, c'est vraiment la fin d'une étape pour vous intérieurement, d'évolution intérieure, de pouvoir grandir intérieurement aussi au cours de l'été. Voilà donc pour les 3 grands domaines principaux, les énergies qui vont vous accompagner au cours de cet été. Pour essayer d'apporter un peu plus de précision ou un petit message supplémentaire, je vous propose de tirer une carte pour chacun des ascendants. Ce sera un message court, encore une fois, soyez dans l'écoute, mais ne prenez que ce qui vous parle et prenez-le au degré que cela vous plaît de le prendre. Il y a des choses qui peuvent vous parler tout de suite, des choses qui vous parleront peut-être plus tard. N'oublions pas que ce tirage est valable jusqu'à la mi-septembre. Et puis ça reste un tirage quand même général. On n'est pas dans des consultations privées. Donc forcément, ça ne peut pas aller à tout le monde. Dans tous les cas, nous allons essayer de faire ressortir un petit message ou un conseil en tout cas pour chacun d'entre vous. Alors si vous êtes de l'ascendant Bélier, c'est la carte du 4 des épées. Cette carte, elle vous conseille de vous recentrer sur vous-même. Elle vous conseille aussi par rapport à la carte du diable d'être reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà, pour tout ce dont vous vous êtes déjà battu, parce que vous vous en êtes quand même bien sorti, que vous vouliez l'avouer ou non. Il y aura encore des épreuves, il y aura encore des choses à passer, mais vous avez déjà fait beaucoup pour vous personnellement. Vous êtes assez droit, vous êtes assez équilibré et vous êtes maintenant assez stable.
Il faudra profiter de cela par la suite, mais pour le moment, rassemblez vos idées, recentrez-vous sur vous-même. Quelque part, je dirais qu'il vous faudra pour vous cet été être un peu égoïste pour que vous puissiez justement faire ce point sur vous-même. Si vous êtes ascendant Taureau, c'est la carte du valet des bâtons Verseau. Ce valet des bâtons Verseau est un personnage qui se laisse guider par ses intuitions, mais qui en même temps a un peu peur d'avancer. Et c'est un peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous vous sentez connecté, vous sentez que vous avez des idées, vous sentez qu'il y a un certain feu en vous et qui vous pousse à faire certaines choses, à voir certaines choses, mais vous restez un peu bloqué, vous ne savez pas comment agir. Un peu comme si vous hésitiez entre ne pas savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Un peu comme si vous étiez pris entre, vous savez, ce petit personnage qu'on a à droite avec le petit diable et puis à gauche avec le petit ange, que chacun vous dit ceci, cela, et que vous êtes au milieu et puis vous écoutez les deux et vous ne savez plus trop comment faire, ni quelle décision prendre. Vous avez peur de vous laisser aller dans des tentations. Mais en même temps, vous avez envie de montrer qui vous êtes, vous avez envie de montrer votre savoir. Donc, c'est un peu de l'hésitation. Et cette carte, en même temps, du valet des bâtons, eh bien, elle vient vous conseiller de continuer à regarder ces étoiles, de continuer à regarder cette lumière, de chercher vraiment la direction à prendre. Regardez où cela s'éclaire le plus, tout simplement. Si vous êtes ascendant Gémeaux, c'est la carte du 5 des deniers. Alors vous, au premier abord, avec le diable, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que vous risquez de vous laisser tenter par tout ce qui est jeu d'argent, cartes à gratter, etc. parce que vous vous en remettez quelque part à la chance pour faire changer votre situation. Donc attention pour vous de ne pas vous laisser trop tenter par tout ce qui est manipulatoire ou qui pourrait vous faire dépenser beaucoup d'argent. Par petites sommes, ça ne sera jamais des grosses sommes d'un coup, mais accumuler, petit à petit vous serez de plus en plus démunis. Donc au cours de l'été, faites attention à cela. On ne se laisse pas embarquer dans des jeux d'argent, on ne se laisse pas tenter. Toutefois, il est vrai que vous faites confiance au destin, vous faites confiance à la chance et vous vous dites qu'il y aura des jours meilleurs après. Mais attention à ce qu'on vous promet. C'est ça surtout le conseil principal pour vous avec cette carte. Si vous êtes ascendant Cancer à présent, c'est la carte de la roue Verseau. Une roue qui vient montrer ici que les choses bougent pour vous, que les choses changent pour vous, et avec ce personnage qui connecte finalement l'esprit à la matière. Vous avez de très bonnes idées, vous avez envie de vous réaliser, de vous montrer, de montrer qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. Jusqu'alors, vous n'avez peut-être pas réussi à le faire parce que la roue là, elle était peut-être bloquée ou peut-être que vous la dirigiez vous-même pas dans le sens qu'il aurait fallu. Là, vous allez perdre un peu le contrôle sur cette roue. Elle va bouger. Vous allez lâcher prise en fait sur cette roue. Elle va bouger et là, vous allez pouvoir enfin exprimer certaines choses et les concrétiser avec la carte du diable dans la matière. Vous allez pouvoir montrer aux yeux de tous qui vous êtes. Vous allez pouvoir peut-être sortir du lot. Alors si c'est ce que vous voulez, eh bien je vous le souhaite. Si vous êtes ascendant Lion, c'est la carte du chariot Verseau. Un chariot Verseau pareil qui montre pour vous une avancée certaine. Vous avancez, vous n'avez plus le choix. Vous êtes aussi connecté et vous avez maintenant envie d'actionner et vous voulez agir, vous voulez avoir des actions. De toute façon, vous n'avez plus le choix, vous ne voulez plus retenir en arrière, vous ne voulez plus être retenu par les chaînes du diable et vous voulez montrer que vous êtes parfaitement capable de mener votre barque et d'avancer dans votre vie.
Vous allez donc avoir normalement des actions vous-même, guidées par vos envies, par votre cœur, par vos intuitions, qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Alors je ne peux pas vous dire si c'est la bonne direction ou pas, mais en tout cas, au moins ça va bouger. Vous allez entrer dans une nouvelle phase de vie ou dans une nouvelle étape dans les projets que vous avez. Vierge ascendant Vierge à présent, c'est la carte de la force Versa. Alors on a une carte du diable et on a une carte de la force Versa qui nous montre également un démon, mais avec un personnage qui maîtrise les choses, alors qu'avec la carte du diable, les personnages sont plutôt enchaînés. Ce qui veut dire que vous pourriez avoir devant vous beaucoup de choses qui peuvent venir vous tenter, qui peuvent venir vous dérouter de votre voie, qui peuvent peut-être vous proposer des choses alléchantes, pourquoi pas. Mais il faudra que vous restiez connecté avec vous-même, avec votre force intérieure, avec votre connexion intérieure pour ne pas tomber, je dirais, dans des pièges ou dans des tentations. À vous de maîtriser vos instincts, de savoir vers quoi vous voulez aller. En même temps, ces deux cartes, principalement la carte de la force, montrent que vous avez cette capacité à maîtriser, à ne pas vous laisser perdre dans les énergies qui vous entourent, quelles qu'elles soient. Donc gardez votre force intérieure, on est ici dans quelque chose de plus subtil, d'intérieur, d'énergie environnante plutôt que dans du concret, même si les plans qui nous entourent sont concrets et que nous n'en avons pas toujours conscience. Voilà, je m'égare, désolée. Donc essayez toujours de voir clair en toute chose, de rester honnête avec vous-même, clair avec vous-même, clair avec vos ressentis, avec vos connexions, avec ce que vous voulez faire, ce que vous devez faire aussi. Ascendant Balance à présent, c'est la carte de l'ermite Versa. Alors vous aussi, vous êtes plutôt bien connecté, vous voyez clair dans certaines choses, votre lumière vous montre des choses, il y a donc la possibilité de voir enfin clair envers ce qui vous entoure. Peut-être que des choses vont être mises à jour, vont être dévoilées. Votre conscience va s'agrandir. Si l'on a essayé de vous tromper ou de vous faire voir des illusions ou de vous proposer des choses qui finalement peuvent vous garder retenu et enchaîné, eh bien là, vous aurez cette capacité à voir clair, à vous re-questionner, à vous repositionner et donc vous pourrez faire des choix plus en conscience. Une très belle connexion intérieure pour vous en tout cas avec cette carte. Ascendant Scorpion, ensuite, c'est la carte du 5 des coupes, Versa. Vous aussi, vous ne vous laissez plus enchaîner par ce diable. Vous vous libérez, vous partez vers d'autres horizons, avec ou à contre-cœur, mais en tout cas, vous partez vers d'autres horizons. Vous lâchez de vieilles croyances. C'est un peu comme si vous jetiez un dernier coup d'œil sur votre vie passée pour aller maintenant passer à autre chose. Vous aurez quand même peut-être quelques regrets, quelques difficultés encore à vraiment sauter le pas, à avancer tout de suite. L'avancement se fera peut-être plutôt en fin de période ou au début de la période suivante. Mais je dirais presque intérieurement, le plus gros du travail est fait. Donc quelque part, c'est libératoire en fait pour vous, même si vous ne vous en rendrez peut-être pas compte tout de suite. Ascendant Sagittaire, c'est la carte du roi des deniers Versa. Un roi des deniers qui est dans l'abondance, un roi des deniers qui est très stable, un roi des deniers qui quelque part fait penser au personnage du diable, même si ici nous sommes dans un côté positif. C'est un très bon ancrage, c'est la capacité à profiter pleinement de ce qui vous entoure. Mais peut-être aussi la tendance à vouloir accumuler beaucoup de choses. La question serait, êtes-vous certain d'avoir besoin de tout cela? La question serait, est-ce que vous partagez assez ce que vous avez?
Et une autre question serait, est-ce que vous appréciez réellement ce que vous avez? N'êtes-vous pas toujours tenté à vouloir toujours plus, alors que vous ne savez peut-être même plus ce que vous avez déjà? Parce que certaines personnes emmagasinent et finalement ne savent même plus ce qu'elles possèdent, la valeur de certaines choses, que ce soit physique, des objets physiques ou émotionnels. Je vous laisse vous poser la question là-dessus. Peut-être serez-vous obligé d'y réfléchir d'ailleurs au cours de l'été. Ascendant Capricorne ensuite, c'est la carte du 9 des épées Verseau. Un 9 des épées Verseau qui vous permet d'entrevoir de la lumière derrière des épées qui sont positionnées un peu comme des barreaux de prison. Vous voyez une certaine porte de sortie, mais elle vous paraît loin encore, vous ne savez pas encore comment l'atteindre. Cependant, elle est là et vous reprenez confiance en vous. Vous aimeriez sortir de cette ombre intérieure pour aller vous exprimer dans la matière. Et puis, il y a ce personnage, cette ombre cachée sur le côté de la carte. Est-ce que c'est votre énergie supérieure, votre moi supérieur qui vous dit « Allez, pousse ces épées, vas-y, lance-toi ». Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te laisse là, coincé sur ce lit? Et là, vous devez vous poser des questions par rapport à la carte du diable. Êtes-vous l'un des personnages enchaînés? Avez-vous peur d'aller de l'avant? De rencontrer peut-être des personnages étranges ou qui vous dépassent, qui vous semblent plus forts que vous? Quelles sont vos questions? Qu'est-ce qui vous retient? Nous sommes dans une carte d'épée, donc une carte mentale qui vous invite à vous poser tout ce genre de questions. Et vous serez certainement donc encore dans la réflexion au cours de cet été. Ascendant Verseau, ensuite, c'est la carte 13 Verseau. Une carte 13 Verseau qui montre que vous allez justement passer une certaine porte, vous allez vivre une certaine transition et que tout ce qui vous rattachait au passé, que ce soit vos racines, que ce soit vos croyances, que ce soit vos émotions, tout va être un peu enterré là par ces deux personnages qui vont s'en charger pour vous. Et vous allez être dans autre chose. Vous allez être ce personnage dans le fond qui danse, qui est libre, qui se sent à l'aube d'une nouvelle vie, dans lequel il n'a plus rien, certes, mais dans lequel il va pouvoir tout recommencer. En même temps, quelque part, même si c'est un bon présage de transformation, de renouveau, de nouvelles voies, de nouvelles vies, associé à la carte du diable, il y aura quand même des choses dont il faudra vous méfier. Ne balayez peut-être pas trop vite et ne croyez peut-être pas à tout ce que l'on vous dit, à tout ce que l'on vous fait miroiter, parce que vous pourriez peut-être tomber de haut par la suite. Ascendant Poisson, ensuite c'est la carte du 4 des deniers Verseau. Un personnage stable, concret, limité peut-être aussi, qui regarde par une fenêtre comme si lui-même ne pouvait plus bouger. Soit il ne peut pas bouger, soit il est satisfait de ce qu'il voit devant lui. Cette carte indique simplement une bonne stabilité. Elle montre aussi un bon équilibre et une bonne répartition des différents domaines. Elle peut montrer aussi que vous avez tendance à rester sur vos acquis et que vous êtes en pleine contemplation de ce que vous avez, que vous n'avez peut-être pas forcément envie de changer, d'évoluer. Tout vous semble parfait tel que c'est en ce moment, en tout cas au moment de l'été. Cette carte peut tout simplement montrer que vous allez profiter de l'été pour être repos, pour retrouver votre stabilité intérieure, pour faire peut-être des bilans, pour faire le point sur là où vous en êtes. Et peut-être allez-vous réfléchir à comment vous ferez évoluer les choses par la suite tout en gardant votre stabilité et votre ancrage intérieur, ainsi que tout ce que vous avez déjà pu acquérir ou construire dans votre vie. Voilà donc pour le tirage des énergies qui vont vous accompagner au cours de cet été, chers amis les Vierges. Alors, je répète encore, c'est un tirage qui reste assez général. Si je peux vous donner un conseil, c'est d'écouter les vidéos qui correspondent soit à votre ascendant, soit à votre signe lunaire, pourquoi pas.
afin de peut-être y trouver des subtilités ou des complémentarités peut-être à ce tirage-ci. Voilà, je vous retrouve bientôt pour d'autres tirages. En attendant, je vous souhaite de passer un très très bel été. Profitez bien de tout ce qui se présente à vous. La carte du diable peut vous présenter beaucoup de choses. À bientôt et bel été à tous.